Rebonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés dites d'efficience de l'équilibre de marché. Pour étudier l'efficience des marchés, nous allons reposer sur la notion de surplus. Cette notion est due à Maurice Allais, ancien élève de l'école polytechnique, ensuite prix Nobel d'économie de la Banque de Suède. Maurice Allais nous dit que le surplus distribuable, relatif à une modification de l'économie, est défini comme la quantité qui peut être libérée à partir de cette transformation. Concrètement, prenons l'exemple que nous avons vu des consommateurs. Si les consommateurs accèdent à un marché, cela leur permet de libérer une certaine quantité monétaire, c'était la quantité qu'ils étaient prêts à payer et qu'ils n'ont pas eu à payer, cette quantité est un surplus pour les consommateurs. De même, pour les producteurs, le profit réalisé est de leur part un surplus. Nous allons regarder si le prix d'équilibre de marché est effectivement un prix qui permet de maximiser le surplus libéré par les échanges entre les agents. Regardons d'abord le surplus à l'équilibre de marché. Le surplus des consommateurs est représenté par l'aire située sous la courbe de demande et au-dessus du prix. Le surplus des producteurs est courbe située au-dessus de la courbe de l'offre et au-dessus du prix. Donc le surplus total à l'équilibre de marché est obtenu comme l'aire comprise entre la courbe de demande et la courbe d'offre pour une quantité inférieure ou égale à celle de l'équilibre de marché. Regardons le surplus total à un prix différent de l'équilibre de marché. Pour ce prix inférieur au prix d'équilibre de marché, la demande est supérieure à l'offre et nous avons donc une pénurie. Le surplus des consommateurs est encore une fois obtenu comme l'aire située sous la courbe de demande et au-dessus du prix, mais cette fois, les quantités qui sont au-dessus de la quantité ici ne sont pas échangées et par conséquent ne peuvent pas être prises en compte dans le surplus de l'ensemble des consommateurs. Si l'on regarde le surplus des producteurs, il se trouve représenté par l'aire au-dessus de la courbe d'offre et au-dessus du prix. Le surplus total est donc l'aire située ici, qui est inférieur au surplus total au prix d'équilibre de marché, et la différence entre les deux est ce que nous appelons la perte sèche. Regardons maintenant le cas d'un prix supérieur au prix d'équilibre de marché, auquel nous avons surproduction car l'offre est supérieure à la demande. Le surplus des consommateurs est encore une fois représenté ici. Quant au surplus des producteurs, il s'agit de voir la quantité qui est effectivement écoulée sur le marché, et pour ces quantités effectivement écoulées sur le marché, nous regardons la partie qui est inférieure ou égale au prix et supérieure ou égale à l'offre. La quantité totale de surplus est donc l'aire totale assurée, et nous voyons qu'elle est encore une fois inférieure ou égale au surplus à l'équilibre de marché, et que la différence est la perte sèche, ainsi représentée ici. Nous avons donc vu que le surplus total est maximisé au prix d'équilibre de marché. Nous venons de voir que parmi tous les prix possibles, le prix d'équilibre de marché est celui qui maximise le surplus. Mais si nous décidions de ne pas passer par un système de prix et que nous souhaitions augmenter le surplus, serait-il possible de le faire? Pour répondre à cette question, nous allons considérer un cas tout à fait idéalisé d'une économie centralisée, où un centralisateur pourrait allouer toutes les ressources dans l'économie en connaissant toutes les préférences de tous les agents, toutes leurs fonctions de production, etc. etc. Donc ce centralisateur omniscient pourrait donner une quantité QI du bien à chaque consommateur et demander à chaque producteur de produire une certaine quantité SJ du bien. L'efficience du marché nous dit que si les coûts marginaux de production sont croissants, alors l'allocation obtenue par les marchés, où chaque consommateur reçoit la quantité qu'il demande au prix d'équilibre de marché, et chaque producteur produit la production optimale à l'équilibre de marché, eh bien cette allocation maximise le surplus total, non seulement parmi l'ensemble des prix, mais réellement parmi l'ensemble de toutes les allocations qu'il serait possible de réaliser. C'est un résultat extrêmement fort, car il nous dit que n'importe quelle économie centralisée, même dans le cas le plus idéal, ne pourrait pas faire mieux que l'équilibre de marché. Évidemment, ce résultat repose sur des hypothèses très fortes qu'il nous convient d'analyser et de mettre en regard de
la réalité. C'est précisément ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo consacrée aux défaillances de marché.